Merci. Bonjour Axe. 21 Magog. Ça va bien? Après un bon temps comme ça, merci la gang. Après un bon temps comme ça, je me vois mal arriver en criant. Comme on est juste en... Est-ce que c'est possible de diminuer un petit peu le spot? Je vois pas. Ça va bien? Ouais, super. Je suis content d'être là. Mon nom, c'est Alexandre. Comme mon ami Thibault vous a m'a introduit à vous. Et je suis content d'être là ce matin avec ma femme Claire. Vous savez, c'est moi qui prêche, mais Claire est tellement là dans le processus. Elle m'aide à écrire ma prédication. Elle m'aide à me rassurer, à prier, à me rappeler des vérités. Donc, juste merci. Merci d'être là, Claire. Et je suis content. Oui, vraiment. Et merci, je vais commencer à prêcher, ce sera pas long. Merci à vous de m'accueillir. Je ne prends jamais ça pour acquis d'apporter la parole de Dieu, honnêtement. C'est un privilège d'apporter la parole de Dieu. C'est un privilège d'être là avec vous ce matin. Puis je suis heureux. Merci à toute l'équipe de bénévoles qui ont accueilli. Puis ce matin, on veut entendre la parole de Dieu. Puis moi, je vais l'apporter, mais je me positionne à la même place que vous. Je vais parler au nous tout le long parce que c'est une parole de Dieu qu'on veut entendre, la bonne nouvelle de Jésus. OK? Ce matin, je veux qu'on ressorte en amour avec ce Jésus qui nous a sortis de peu importe où est-ce qu'on était puis qui continue de nous porter. Donc, disposons juste nos cœurs à entendre cette parole de Dieu-là. Cet hiver, j'ai fait quelque chose pour la première fois de ma vie. En fait, j'ai fait du surf. Et quand je suis arrivé pour faire ma leçon de surf, je regardais des surfeurs dans la mer, des gens en train d'exercer le sport du surf. Puis tu sais, les surfeurs dans la mer, tu les vois, là, sont comme tous blonds, puis là, ils drivent sur des vagues, sont bons. Puis là, j'y regardais, puis j'étais comme, wow, tu sais, ils sont en train de prendre toutes les vagues, puis j'étais réaliste. Je savais qu'après ma leçon de surf, j'allais pas être bon comme ces surfeurs-là. Mais, tu sais, je me disais quand même, j'allais sûrement pouvoir me débrouiller pas pire. Je commence ma leçon et j'arrête de contempler les surfeurs et je commence, moi, à me jeter à l'eau, à expérimenter c'est quoi le surf. Puis en plus, quand tu fais une leçon de surf, tu sais, les surfeurs qui font du surf depuis longtemps, ils ont un petit surf qui look, là. Ça paraît bien. Quand tu commences à faire du surf, tu as comme un espèce de gros 2x4 super long, très large. Ça paraît que tu commences, en fait. Et là, je commence, j'adresse les vagues avec mon professeur qui me montre comment, et tout ça. Puis je réussis, puis à un moment donné, je réussis à faire des vagues. Là, je suis comme, wow, je suis un surfeur, je réussis à faire les vagues. Et dans ces trucs-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui te prennent en photo. Pour qu'après ça, ils te montrent, puis tu les ramènes chez vous, puis tu es comme, hey, regardez tout le monde, j'ai fait du surf. Et là, j'avais hâte d'aller voir mes photos. J'avais hâte d'aller regarder qu'est-ce que j'avais de l'air. Puis la réalité m'a rattrapé. Sérieusement, moi, je pensais dans ma tête que j'étais en train de faire une grosse vague puis que j'avais l'air vraiment de tout ça. Réalité, la vague était haute comme ça et j'étais littéralement comme ça. Pour vrai, j'exagère même pas. Puis j'ai pas acheté la photo, évidemment. Et ça m'a fait penser, une chose. Ça m'a fait penser, en fait, que c'est une chose de regarder, de contempler les surfeurs puis le surf, mais c'est complètement différent que d'être complètement submergé dans l'expérience puis de l'expérimenter. Et ce matin, c'est ça qu'on va parler, pas de surf, mais on va parler pas seulement de contempler de loin le pardon puis le bonheur de Dieu, mais d'être submergé dedans pour l'expérimenter. Et c'est ça le titre de mon message ce matin, c'est submergé dans le pardon de Dieu. Et je me joins pour la série des psaumes parce qu'on va parler du psaume 32. C'est un message effectivement que j'ai aussi fait à Axe Sherbrooke durant la même série. Et si tu étais là, ce sera une deuxième fois. Et on va voir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin à travers ce psaume 32-là. En fait, le psaume 32, il faut juste comprendre qu'il a été écrit par le roi David, inspiré de Dieu, mais écrit par le roi David. Et ce psaume-là servait à être lu, comme beaucoup de psaumes d'ailleurs, mais servait à être lu et chanté quand les chrétiens se rassemblaient dans le temple, en communauté. C'était lu et chanté. Ils prenaient le psaume, c'était comme « Ah! » Et ce psaume-là, précisément, les psaumes, ils ont des catégories, hein? Ils ont différentes catégories. C'était pas un psaume de catégorie hip-hop, celui-là. C'était un psaume d'action de grâce. Il servait à chanter des actions de grâce. Puis une action de grâce, qu'est-ce que c'était? C'est que les gens, ils criaient leur joie à Dieu pour la grande délivrance que Dieu les avait donnée. C'est ce que ce psaume 32-là faisait. C'est la manière qui était utilisée par
l'Église, par les chrétiens dans ce temps-là. Mais qu'est-ce que le roi David a pu vivre comme si grande délivrance pour que ça le pousse à y écrire un psaume d'action de grâce? Dans le psaume 32, en fait, il faut comprendre que David, quand il écrit, il fait une introspection, il regarde à son passé. David, homme de Dieu. David, un homme choisi de Dieu, le roi selon le cœur de Dieu, marié et consacré à Dieu. Et à un moment donné, il se laisse aller dans la tentation. Il voit une femme, puis il laisse la tentation grandir en dedans de lui, puis il finit par passer la nuit avec cette femme-là. Cette femme-là qui était mariée. Et là, donc, David, pour garder cette chose-là, pour garder le contrôle sur qu'est-ce qu'il vient de faire, pour pas que ça soit dissimulé, connu, il va faire tuer le mari de cette femme-là pour le cacher. David, l'homme selon le cœur de Dieu, devient infidèle et meurtrier. On peut lire ça dans 2 Samuel. Et David va rester silencieux. David, si on lit son histoire, à ce moment-là, il connaissait Dieu. Il marchait avec lui, mais il va rester silencieux face à Dieu, face à ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que David est brisé. Brisé dans la honte, dans la tristesse, et pleure devant Dieu. Ça, on le lit dans le psaume 51. Il pleure, puis il implore le pardon de Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait. Il se repent, il demande pardon à son Dieu, et Dieu va lui pardonner. Et c'est là qu'on arrive au psaume 32. Le psaume 32, en fait, inspiré de Dieu, mais David va écrire après cette situation-là, où est-ce que David jouit du bonheur d'être pardonné par Dieu. Et ce qu'il va écrire, je vais le lire au complet, et après ça, on va rentrer dedans, c'est Psaume 32. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, David parle, tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Wow. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Il reste 2 versets. Je t'instruis, Dieu qui continue de dire ça à David. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. C'était la parole de Dieu. Merci. On est ici ce matin, en communauté nous aussi, en Église, entre chrétiens. Et j'aimerais nous proposer de prendre ce psaume-là, qui est encore vivant aujourd'hui, comme un chant de joie, nous aussi. Comme un chant de remerciement à Dieu pour nos délivrances. Parce que malgré nos infidélités qu'on peut faire envers Dieu, malgré les fois qu'on l'échappe, Dieu aujourd'hui continue de pardonner, de délivrer par son pardon. Alors ce matin, approprions-nous vraiment ce psaume-là. Il y en a-tu qui sont d'accord avec moi? Vous êtes là? Donc, sans plus tarder, on va commencer par connaître et contempler. Et qui est mon premier point. Puis on va voir que les 4 versets, c'est-à-dire les versets 1, 2, 9 et 10, c'est les versets qui entourent le psaume. Ces versets-là, en fait, ils servent à nous présenter l'idée principale du psaume 32. Okay? C'est un peu comme une photo qu'on regarde quand on voit ces 4 versets-là. Et on se dit, on regarde ça, on se dit, OK, ça va ressembler à ça, ce psaume-là. Et ces 4 versets-là, pourquoi je les prends à part comme ça, c'est qu'ils ont un style d'écriture qui sont différents du reste du psaume. C'est une écriture de sagesse, un peu comme les proverbes. Ça servait à instruire les chrétiens. En fait, ça servait à nous illustrer des principes de vie idéale. Comment qu'un chrétien devrait vivre et se sentir. Donc, quand on regarde la photo, le portrait de ce psaume-là, on y voit plusieurs principes de vie idéale qu'un chrétien devrait vivre. Et première chose, c'est qu'on voit qu'il y a une promesse d'être heureux. Nice, on est supposé être heureux, nous autres. Good. Mais le mot original en hébreu, c'est plutôt le mot « béni » ici. Puis le mot « béni »,
ça veut dire en fait la plénitude intérieure complète. C'est plus qu'une joie passagère, c'est une joie complète. Donc, c'est la plénitude d'avoir reçu la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Donc, c'est profond. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle ici? C'est un bonheur qui est meilleur et complet que rien ne peut égaler dans ce monde. Wow, effectivement. Et donc, ce psaume-là va nous parler que ce bonheur-là, cette plénitude-là, vient d'abord du pardon de Dieu. Vient d'un pardon complet qui enlève la totalité du mal commis par une personne. L'unique moyen de vivre cette plénitude-là, selon ces versets-là, c'est de passer par le pardon. Puis on va voir qu'il y a 3 mots utilisés pour dire qu'est-ce qui est pardonné. Il va dire le mot transgression, qui fait référence à nos crimes, nos rébellions face à Dieu. Il va utiliser le mot péché, qui a une connotation, en fait, qui n'a pas une connotation. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est de désobéir littéralement à la loi de Dieu, à ce que Dieu prescrit. Et dans l'Ancien Testament, ça a aussi une connotation d'impureté, de désobéissance, de déloyauté, de trahison. C'est lourd, bref. Il va utiliser ce mot-là. Il va utiliser également le mot faute. Et originalement, le mot faute, c'est le mot utilisé aussi, c'est iniquité, qui veut dire la courbure, être tordu. On pourrait imaginer ça comme avoir une conduite tordue. Donc, il va utiliser 3 mots différents, 3 expressions différentes pour définir nos torts. Ça, le fait qu'il utilise 3 mots différents, ça exprime l'idée de la dimension complète de notre mal, pas juste une facette. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici là, dans cette promesse-là? On voit que la personne va vivre le bonheur parfait de Dieu lorsqu'elle reçoit ce pardon pour la dimension complète de son mal, pour la totalité du mal qu'elle a commis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais aussi, ce même bonheur-là de Dieu, cette plénitude-là de Dieu, est aussi associée à l'absence d'hypocrisie. La dernière ligne du verset 2 va associer ce même bonheur-là à celui ou celle qui n'a pas de ruse dans son esprit, c'est-à-dire le fait d'être sincère et honnête devant Dieu. Puis le verset 9 va continuer à renchérir, il va parler de cheval puis de mulet. En fait, ce qu'un cheval puis un mulet, c'était très têtu. Ça court selon dans les champs, puis ça va partout selon ce qu'il a envie de faire. On avait besoin de les mettre un mort dans la bouche pour les contrôler et tout ça. Bref, en gros, ce que ça dit, c'est que c'est une personne qui peut goûter ce bonheur parfait-là de Dieu lorsqu'elle cesse d'être entêtée et de résister à Dieu. Puis qu'elle décide d'arrêter de lui cacher ses torts à Dieu puis de marcher dans ses voies. Donc, c'est ça l'idée principale du psaume. C'est ça la photo que le psaume nous présente, le portrait de la vie chrétienne, mes amis. Et tu sais, quand on regarde une photo d'une place qu'on va aller visiter, on la regarde et on est comme « Wow, c'est feng shui, ça a l'air beau ». Mais c'est rien à comparer au moment où on est dedans, où on est à la place qu'on a vue en photo. Ou quand tu es au resto, tu vois les photos, malgré que les photos de bouffe dans les menus, c'est jamais beau, là, mais en tout cas, tu vois la photo de qu'est-ce que tu veux commander, tu l'anticipes, tu as hâte, mais c'est rien à comparer au moment où tu commences à manger le plat. Hein? Ou un grand-parent qui voit son petit enfant en photo, mais qui ne l'a pas encore rencontré. Son cœur, il fond déjà. Il a hâte de le prendre dans ses bras, mais c'est rien à comparer au moment où il tient son petit bébé dans ses bras. Hein? Mon cœur, ce matin, c'est qu'on ne se contente pas seulement de savoir ces informations-là sur ce psaume, de simplement les trouver belles et dire « Ouais, le Seigneur pardonne, puis ouais, on marche dans ses voies », mais qu'on sorte d'ici complètement inchangé, qu'il n'y a rien, puis qu'on continue notre vie comme si on n'avait rien entendu, puis qu'il n'y a rien qui se passe dans notre quotidien. Vraiment, ma prière, puis ça m'inclut. Ma prière ce matin, c'est qu'on ne fasse pas seulement connaître et contempler comme une photo ces promesses-là, ces principes de vie chrétienne-là, mais qu'on puisse les vivre dans notre marche chrétienne lundi matin, mardi midi, jeudi 15h02, qu'on puisse les vivre au quotidien. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi sur ça? All right, là, je vais commencer le message. C'est une joke. À partir de l'expérience du roi David, là, on change, on tombe dans un témoignage du roi David. On va voir qu'est-ce que notre Dieu a préparé pour nous, la bonne nouvelle de Jésus. Puis le premier élément que David nous partage, c'est la confession qui nous submerge dans le pardon. Dans les versets 3 à 5 qu'on a lus tantôt, on va voir un premier élément qui nous est donné pour expérimenter
le bonheur parfait du pardon de Dieu. En fait, c'est la confession de nos péchés à Dieu. Oh, ça c'est intense. La confession de nos péchés en Dieu. Puis ces deux versets-là, en fait, ils nous montrent qu'il y a un contraste entre deux actions puis deux états d'être. OK? La première action, c'est d'abord, David garde le silence devant Dieu. Hein? David va garder le silence devant Dieu. Il se tait. Puis le fait de se taire, ça illustre le fait de ne pas confesser à Dieu. Ça illustre de tenter de dissimuler, de couvrir nous-mêmes nos fautes, et peut-être même pour tenter de maintenir quelque chose dans notre vie qu'on sait qu'on doit délaisser. Et les versets 3-4 vont nous montrer dans quel état d'être ça nous met, ce silence-là, que ça met David. Il va dire littéralement que son corps dépérissait et qu'il gémissait. Et c'est intéressant parce que le corps qui dépérit et qui gémit, ça peut être vraiment illustré de façon poétique parce que les psaumes, c'est des poèmes. C'est très poétique. Donc, le corps qui gémit, ça peut faire référence à une espèce de mal-être intérieur, une espèce de désordre relié qui croule sous le poids de la culpabilité. Et le corps, ou dans d'autres versions, on va dire les os, font référence en fait à la croissance. Tant qu'il résiste, qu'il se tait, son corps, sa croissance dépérit. En fait, c'est que c'est très difficile de grandir spirituellement quand on ne confesse pas et qu'on maintient un péché connu dans notre esprit. Et c'est dans l'état que David se retrouve. Puis David va dire, il continue encore, il va dire, tant que je me taisais, que je te cachais ma faute, ta main pesait sur moi. Comme, OK, là, c'est intense. Puis ça amenait à une vigueur qui tombait en sécheresse, à une vitalité desséchée. En fait, c'est l'idée que quand on a l'Esprit Saint en nous, l'Esprit de Dieu en nous, puis qu'on résiste, puis qu'on résiste à Dieu en maintenant un péché, puis c'est difficile c'est difficile de vivre dans la paix puis le bonheur à Dieu quand on sait que Dieu nous montre quelque chose. Il y a comme une tension qui s'opère. Puis moi, le premier pour l'avoir vécu, tu sais. Il y a comme cette tension-là qui s'opère, ce désordre-là, puis c'est très difficile de vivre ce bonheur-là, cette plénitude-là, quand il y a ce combat-là, on a l'impression qu'il y a une lourdeur qui pèse sur moi, comme une espèce de poids. Puis à ce moment-là, c'est comme si notre vigueur, notre désir de servir Dieu, puis d'aimer les autres diminue. Est affecté parce qu'on est juste focus sur ce combat-là, puis on est comme, non, je ne veux pas, mais calculer peut-être dans 3 semaines, je pourrais l'arrêter, puis c'est lourd. C'est ce que David nous dit qu'il vivait. En fait, David dit que tant qu'on se tait devant Dieu, notre âme va crier son mal-être. Tant qu'on va se taire devant Dieu, notre âme va crier son mal-être. Mais merci mon Dieu parce que ce n'est pas fini là. Ensuite, on voit que David va écrire « Je te fais connaître, je n'ai pas caché, j'ai dit j'avouerai ». David cesse de résister à ce moment-là. Il passe par la confession. Et ça, peu importe où est-ce qu'il était rendu dans son silence. Il n'était pas trop tard, il n'était pas trop loin pour revenir à Dieu et lui confesser sa faute. Et le mot « confesser » ici, c'est pas simplement dire « je l'ai échappé » puis tout bas, on recontinue. Le mot « confesser » ici, c'est de réaliser. Il y a comme une espèce de pleur, de brisement. C'est une déclaration par laquelle on reconnaît avoir commis une faute. C'est-à-dire, je reconnais que qu'est-ce que j'ai fait, ça blesse ton cœur, ça brise ton cœur, mon Dieu, puis ça m'attriste en même temps, puis ça me pousse à vouloir me détourner de ça. En fait, confesser, c'est comme homologuer. C'est de dire la même chose que qu'est-ce que Dieu dit de moi. Seigneur, tu dis que ça dans ma vie, c'est une fraude. OK, je te demande pardon, Seigneur Dieu. Je te demande pardon parce que j'ai fraudé là-dessus. Seigneur, tu dis que ça dans ma vie, c'est un mensonge. OK, Seigneur Dieu, selon ta parole, je te demande pardon, j'ai menti. C'est de dire la même chose de notre état que qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est cette confession sincère-là qui va mener à un changement. Puis remarquez que les 3 mêmes mots pour décrire sa faute sont repris. Je te fais connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. David il a confessé tout le mal qui lui était commis à Dieu. Toutes les facettes, pas juste les péchés les plus acceptables qu'on veut. Puis que, non, tout ce qui était dégueulasse puis honteux à ses yeux, il les a donnés devant son Dieu. Puis qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que Dieu va y répondre? Oh! Je ne l'avais pas vu venir, celle-là.
Attends un peu, sens-toi mal, 3 semaines, puis on va voir si tu mérites mon pardon. Ou genre, mon pardon est ben trop court pour aller te rejoindre. Il a quand même fait des grosses choses, David, on va se le dire. Là, il est allé pas pire. Là. Puis, tu dis, non, prouve-moi-le, tu ne mérites pas. Ou genre, hey, wow, tu me l'apprends. Non, puis ça me fascine parce que immédiatement que David confesse à Dieu, on parle d'une relation entre nous et Dieu ici. Il confesse dans son intimité à Dieu, sans délai. Il n'y a pas rien pas d'autre texte, pas rien, sans délai. On voit qu'il est écrit, toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Immédiatement, on avait hâte d'arriver là. Le pardon est immédiat. Effectivement, ça devrait nous faire crier de joie. Parce qu'on peut tous se retrouver. En tout cas, non, je m'égare un peu, je reviens. On va revenir tantôt. Le pardon est immédiat, il est constant, il est régulier. Là. La communication avec Dieu est immédiatement rétablie. Il y a une réconciliation parce que c'est ça le pardon en fait. C'est le rétablissement de la communion entre 2 personnes qui sont séparées. Puis là, il y a une restauration de la relation immédiatement, pas de test, de probation, il faut que tu me prouves, non. Et toi, tu as pardonné mon péché. C'est comme si que de confesser ses fautes à Dieu, puis cesser de tenter de les couvrir, ça faisait ouvrir les portes du barrage qui retenait ces eaux de vie du pardon pour qu'ils viennent inonder tout ce qui avait été desséché dans nos vies par le péché. Et c'est là qu'on devient immédiatement submergé dans le pardon de Dieu. Immédiatement submergé dans le pardon de Dieu. C'est à la même beach que j'ai fait du surf, j'étais assis à un moment donné, puis il faisait tellement chaud. J'étais littéralement desséché. J'avais chaud. Puis, j'aurais pas pu faire un sport super longtemps. Je me serais déshydraté. Puis devant moi, il y avait un océan. Il y avait de l'eau. Et je la regardais, puis je savais qu'est-ce que l'eau pouvait me procurer. Genre me rafraîchir, me revigorer. Mais tant et aussi longtemps que je restais sur le sable, desséché dans l'eau, j'avais beau connaître qu'est-ce qu'elle me faisait, je restais dans un état sec. Il me suffit simplement de me lever, marcher rapidement sur le sable chaud, et de rentrer dans l'eau pour être submergé dans les vagues. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu comprendre et saisir et goûter les bénédictions que l'eau pouvait m'apporter. Tu me suis? Tant aussi longtemps que je restais sur le sable, il y avait toute cette chaleur-là, j'avais beau connaître qu'est-ce que l'eau pouvait m'apporter. Je faisais quelques pas pour être submergé dedans, pour goûter aux bénédictions. Je passais de connaître qu'est-ce que l'eau pouvait faire à l'expérimenter, à être submergé dedans puis vivre. Qu'est-ce qu'elle m'apportait? Faire le pas de confesser, de demander pardon à Dieu, c'est une bonne nouvelle en fait, parce que ça nous permet de passer de connaître la théorie du pardon de Dieu puis la théologie et tout ça, à être complètement submergé dedans. Immédiatement. Parce que quand on confesse puis qu'on relâche ce qui déplaît à Dieu, on entre dans le pardon qui nous a déjà été donné. Et là, on peut expérimenter les bénédictions du bonheur d'être réconcilié avec Dieu, ici et maintenant dans l'immédiat, parce qu'on est comme aïe, et pourquoi on est si heureux? Parce qu'on est comme des choses que nous-mêmes, parfois, on ne serait même pas capable de se pardonner, des choses que personne ne sait, qu'on l'amène à Dieu, puis qu'on sait, selon sa parole, basée sur sa promesse, qu'il nous pardonne immédiatement. Qu'il n'y a plus de condamnation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est la vérité du pardon de Dieu qui nous exprime ici. Il veut qu'on se mette à découvert devant lui parce que lui, il veut nous recouvrir parfaitement. On ne sera jamais capable par nous-mêmes de se couvrir parfaitement. Et même le Nouveau Testament va nous rappeler cette vérité-là dans 1 Jean 1, les versets 8-9. Premièrement, il va écrire « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, si nous sommes dans l'illusion... pardonnez-moi, je vais recommencer. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Oh! On a besoin de reconnaître que par nous-mêmes, on n'est pas capable. Qu'à tous les jours, on a une mauvaise intention, une mauvaise disposition, une pensée, quelque chose qui ne va pas enligner de façon à Dieu. C'est inévitable en tant qu'humain. Ce que Jean va dire, c'est que tu as besoin de reconnaître que tu as des péchés. Que oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il va continuer en disant, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu n'étais pas convaincu parce que c'était comme l'Ancien Testament, les vérités sont aussi vraies, Jean va l'approuver dans le Nouveau Testament. Tu vois? C'est beau ça, c'est une promesse qui devrait réjouir mon cœur. Je suis comme, je l'échappe parce que... Oui, je vais lever ma main.
ça marche pas. Vous ne savez pas la semaine que j'ai pu passer, quand on arrive pour partager la parole, c'est pas parce qu'on est mieux. Non. Merci Seigneur Dieu, que son pardon il est là, que ta promesse elle est là. Mais l'affaire, c'est que je sais que ce n'est pas aussi facile que ça. Je sais que je ne suis pas toujours aussi simple que ça dans nos vies. Pourquoi on résiste tant à vouloir confesser nos péchés à Dieu? Puis je le sais, il y a des choses des fois que tu es comme juste non. En fait, ce que je crois, c'est parce qu'on ne connaît pas assez l'amour de Dieu envers nous. Romains 2, Paul va dire que la repentance est motivée par la bonté de Dieu. Moi, ça m'a frappé, ça. Pas par la condamnation, pas parce qu'il faut plus, pas parce que tu es censé être religieux, que tu te repens, parce que par la bonté de Dieu. Quand on ne comprend pas, on ne saisit pas combien Dieu nous aime, ça va nous pousser premièrement à voir la confession de façon religieuse. Et ça, on a un problème à ce moment-là, parce que la confession religieuse, ça fait peur. En fait, parce que dans l'œil de la religion, on est supposé faire tout bien pour pouvoir espérer monter à Dieu puis que Dieu nous accepte. Et donc, quand ça ne marche pas, quand on l'échappe, puis croyez-moi que ça arrive, on n'a pas le goût d'aller vers Dieu. On a peur. On a peur de ne pas être accepté, pas être aimé, pas être à la hauteur, donc on va s'en aller loin de lui. On va le fuir. Et en fait, c'est tout l'inverse avec Dieu. Si c'est motivé par sa bonté, Dieu dit « Non, essaie pas de te purifier tout seul avant de venir vers moi, viens vers moi, moi seul je vais te purifier. Viens vers moi avec tes saletés, moi seul je vais te purifier. » La confession que David parle est motivée par un cœur qui est sécure, qui sait combien que Dieu l'aime, qui est fidèle et qui pardonne. Première chose. Deuxièmement, on ne connaît pas assez l'amour de Dieu, alors on croit que notre péché est meilleur que Dieu. On croit en fait que notre péché prend plus soin de nous que Dieu. Hein? On croit que notre pornographie, que notre convoitise, que notre consommation apaise plus notre stress que Dieu pourrait le faire. On croit que notre paresse, notre procrastination nous donne un meilleur repos que Dieu pourrait le faire. On croit que notre mensonge protège plus notre image que Dieu pourrait le faire. On pense que nos péchés, on peut rajouter là, que nos péchés prennent plus soin de nous que Dieu peut le faire. Mais aussi des bonnes choses. Oui, quand on a besoin de Jésus, parce que ça finit jamais. Il y a aussi des bonnes choses. Des choses qui sont bonnes, qui sont saines, comme notre famille. Mais on croit que notre famille va nous donner une meilleure sécurité, des meilleures relations que Dieu pourrait le faire. On croit que notre argent, que notre carrière nous donne un meilleur avenir que Dieu pourrait le faire. On croit que notre ministère, que notre travail nous élève plus puis nous donne plus de joie que Dieu pourrait le faire. Et encore là, on pourrait mettre plein de choses. Des choses qui sont bonnes. Timothy Keller, un théologien que j'aime tellement, qui a tellement eu d'impact dans ma vie, mais il ne me connaît pas. Là. Puis il est décédé récemment. Puis il va appeler ce principe-là les idoles du cœur. Et en fait, parce qu'on croit que ces choses-là prennent plus soin de nous que Dieu, on ne voudra pas les confesser et les donner à Dieu parce que qu'est-ce que ma vie va avoir de l'air? Si c'est ça qui me sécurise, si c'est ça qui prend plus soin de moi, c'est ça, je ne te confesse pas ça, Dieu. Alors, on va les mettre à la position de roi dans notre cœur. Position de Dieu dans notre cœur. Et donc, on ne connaît pas assez l'amour de Dieu. Alors, on va croire faussement que ces péchés-là, que ces idoles-là nous aiment plus et prennent plus soin de nous que Dieu. Alors qu'en réalité, ils vont nous rester vides. Ils vont nous assécher spirituellement. Mais Dieu il est bon. Puis il le sait. Dieu il est bon. Et ce matin, c'est un encouragement à connaître plus qui Dieu est dans son amour, afin que notre confiance grandisse envers lui, puis qu'on aille vers lui dans la confession avec assurance pour que nos peurs religieuses, que nos péchés, puis que nos idoles puissent diminuer tranquillement et disparaître. On a besoin de grandir dans la connaissance de qui Dieu est et de son amour. Et concrètement, on fait quoi? Je veux vous encourager cette semaine à étudier l'Épître de Romains. Étudier, je ne parle pas de faire des exégèses et tout, mais de méditer. Il y a 16 chapitres, un chapitre par jour, plongé. On a besoin de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai qu'une fois par semaine, on entend quelques versets. On a besoin de lire la parole de Dieu pour connaître l'amour de Dieu.
Et c'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez si ça vous tente, mais c'est un encouragement romain, c'est tellement un beau livre qui démontre le cœur de Dieu, combien il est venu sauver son peuple, combien il veut restaurer, combien il pardonne. Puis il y a aussi 2 livres que je veux juste vous référer en outil qui ont tellement impacté ma vie. C'est le livre Doux et humble de cœur et le livre Les idoles du cœur de Timothée Keller. Pour vrai, c'est des ressources, puis juste comme à votre guise, mais on a besoin, puis peu importe, ça c'est des ressources que moi je donne, il y a plein de moyens. Tu peux étudier un Corinthien aussi, là. Tu comprends? Là, c'est comme juste le principe, c'est d'aller dans la parole et d'étudier qui il est, pour connaître plus qui Dieu est dans son amour. Mon ami, c'est difficile de vivre le bonheur complet de Dieu quand on résiste puis qu'on s'entête dans le silence devant Dieu. Alors ce matin, c'est un appel à la confession à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont secs, ou qu'il y a des zones de la vie qui sont secs, qu'il y a des croissances spirituelles qui stagnent, que Dieu a quelque chose là, mais qu'il y a quelque chose en ce moment qui stagne, que la communication avec Dieu est au neutre, mettons, pour être poli, est comme coupée. On n'entend plus Dieu, je lis, c'est vide et tout ça. Et petite parenthèse ici, je parlais à des personnes qui sont chrétiennes, qui ont reçu Jésus dans leur vie. La confession que je te parle, c'est pas pour être plus aimé, plus pardonné et plus sauvé de Dieu. Non. La confession ici que je parle, c'est le but, c'est de rétablir notre communication avec Dieu parce qu'on sait qu'on fait des choses. C'est quelque chose qui est régulier en fait, qui devrait être régulier dans notre vie quotidienne avec Dieu. On sait qu'on a fait des choses qui blessent son cœur et on lui demande pardon pour rétablir cette communication-là avec Dieu. Puis la meilleure image en fait pour illustrer ça, c'est le mariage. Tu sais, quand que tu te maries, tu as un statut de marié. Tu as un statut qui ne bouge pas, de marié qui est là et tout. Et ça se peut des fois, je ne sais pas si ça arrive, mais qu'à l'intérieur du mariage, tu peux avoir des petits conflits avec ton mari ou ta femme, tu sais. En tout cas, moi, ça m'arrive. Puis, j'ai besoin d'aller demander pardon à ma femme. Pardon, je t'ai parlé comme ça, j'ai besoin. Tu sais, quand il y a un conflit, on fait des choses, on a besoin d'aller quand même parler, demander pardon. C'est rare que tu vas froisser quelqu'un, mais après ça, tu es comme « Kumbaya, je t'aime tellement », puis comme si de rien n'était. Non, il y a besoin d'avoir cette discussion-là, cette demande de pardon et tout. Mais pendant tout ce temps-là, ton statut de marié n'a pas changé. Et c'est ça que je parle ce matin. Le statut d'enfant de Dieu ne change pas. C'est une justification qui est là une fois pour tout. On parle de la communion. On a besoin de confesser pour être proche de notre Sauveur parce qu'on l'aime. Fin de la parenthèse. Dieu t'appelle à faire ce pas ce matin, de confesser et d'être submergé dans son amour manifesté par son pardon. Il ne veut pas condamner, il ne veut pas frapper, il veut t'entourer de son pardon et te dire combien il t'aime. Puis qu'il y a plus que toi. Ben, il y a plus pour toi que ça. Il y a plus pour toi que ça en ce moment. Cette chose-là qui semble être si merveilleuse, il y a plus. Il veut nous pardonner immédiatement au moment où est-ce qu'on relâche. Il n'y a pas un pèlerinage à faire, il n'y a pas à attendre le dimanche d'après pour pouvoir... Quotidiennement, tu peux immédiatement, parce qu'il t'aime plus que tu peux l'imaginer. Ma prière, c'est que ça soit imprégné dans un cœur, il t'aime plus que tu peux l'imaginer. Juste à y aller. Je te demande pardon, je sais que j'ai péché. Mais je veux délaisser ça, Seigneur. Je veux rétablir ma communion avec toi, je veux t'aimer, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi, je ne sais pas comment. Apprends-moi à te faire confiance. Merci pour ta patience. Merci pour ton pardon, Seigneur Dieu. Et comme le roi David a pu vivre, il n'y a pas plus grand bonheur de savoir qu'on avait fait des fautes et des infidélités et qu'on sait qu'on est pardonné par Dieu. Hein? Il n'y a pas de plus grand bonheur que de savoir que nous, selon notre échelle, on est comme « Ah, impossible! » Mais Dieu dit oui. Oui. Et ça génère ce bonheur-là. Et suite à la confession puis au pardon, Dieu va faire aussi des promesses de protéger ses enfants. Parce qu'il nous connaît bien trop. Il fait des promesses de protéger puis de nous guider puis il nous indique que ça se trouve dans notre vie de prière, qui est mon 3e point, notre vie de prière. Au verset 6, ça dit « Qu'ainsi tout fidèle prie au temps convenable ». Et dans la manière que la structure d'écriture de ce psaume-là est faite, le verset 6, en fait, il est rattaché au verset d'avant, au verset 3, 4, 5. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut aller dans la prière pour demander pardon à Dieu et de ne pas rester muet, silencieux, puis endurer cette sécheresse-là. Qu'ainsi, tout fidèle prie au temps convenable. Qu'ainsi fait le lien avec la confession d'avant que David parlait.
On peut se rendre compte qu'on persévère dans une mauvaise direction, dans quelque chose qui blesse le cœur de Dieu. Puis Dieu, en fait, il dit oui, puis ça risque d'arriver. Mais quand ça arrive, reviens vers moi. Parle-moi-en. Je suis là, puis je te protège malgré tout dans tes difficultés. Je sais que c'est dur d'arrêter ce péché-là, mais je t'aime. Parle-moi. Je suis ton Dieu. Je vais te guider, t'instruire sur le chemin de la repentance. Et ça, je trouvais ça beau parce que Dieu il dit, viens m'en parler. Viens dans la prière. Puis il ne dit pas, je vais te délivrer tout de suite. Il dit, je vais t'instruire, je vais te guider sur le chemin. Je vais te guider pour les chants de délivrance. C'est comme s'il y a de quoi qui est rushant dans notre vie, parce que je sais que la dépendance, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple. Ici, c'est quelque chose que tu vis en ce moment. Pour avoir vraiment passé par là, quand j'entendais quelqu'un, repens puis reviens, c'était comme, toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Puis, oui, je sais de quoi je parle. Oui, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais la plus grande erreur de croire, c'est de croire que quand on retombe encore dans la même addiction, même chose, de faire, bon, mais là, le pardon de Dieu est épuisé, puis je m'en vais. Non. Reviens, reste près de Jésus. Parle-lui-en. Il veut te guider pas à pas dans ce chemin de rétablissement. Et parfois, ça prend des gens à qui on veut en parler, à qui on veut confesser, mais Dieu, il veut garder son regard sur toi durant ce chemin-là. Ne pense pas qu'il faut que tu ailles loin de lui. Il va te dire, Dieu dit, viens dans la prière me parler. Peu importe. Peu importe ce qui est submergent en ce moment, qu'est-ce qui est dur, viens me parler. Trouve ton refuge en moi dans cette vie. Puis quand les grandes eaux vont arriver, on parle de tentation, on parle d'épreuves, on parle de tempête, de drame. Ces grandes eaux-là, il va dire que ces grandes eaux-là ne vont pas t'atteindre, elles ne vont pas t'emporter. Une promesse de vie, de sécurité ici, dans cette proximité-là avec Dieu. Dans l'anniversaire de mariage de 2 ans de moi et ma femme, cette année, on est allé à une petite place, puis il y avait des animaux en liberté, c'était quand même cute. Puis, il y avait des petits canards. Et dans ces petits canards-là, l'arbre est dans ses feuilles, mais il y avait des canards dans un abri. Il y avait une petite cabane. Puis les canards étaient là, puis il y avait leur petit foin, puis ils étaient bien. Puis un des murs de l'abri, c'était un plexiglas. C'est-à-dire que c'était une fenêtre de plastique, là, puis tu pouvais arriver, puis mettre ta face dedans, puis regarder les canards. Donc, moi, je vais regarder les canards. Puis au moment où j'arrive, puis j'approche ma face, les canards, ils s'en vont dans le coin. Ils ont peur, ils sont terrorisés. Mais pas si lettre que ça. Puis là, je ne peux pas dire la psychologie du canard, là, mais il avait l'air d'avoir peur à ce moment-là. Il était comme dans le coin, entremêlé, puis tout ça. Mais la réalité, là, c'est qu'il était dans leur abri. Oui, ils me voyaient, mais moi, je ne pouvais pas les atteindre. Ils étaient abrités. Fait que même si j'étais là, ils me voyaient, je ne pouvais pas les toucher parce qu'ils étaient abrités dans leur abri. La personne qui a reçu Jésus dans sa vie est abritée en Jésus. Est abritée en Jésus une fois pour toutes. Alors même si l'ennemi de notre âme arrive avec ses 1001 attaques, plus jamais pourra l'emporter pour l'éternité. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand on est en Jésus. Mais l'affaire, c'est quand on ne prie pas, quand on ne communique pas avec notre Dieu, parfois, ça se peut qu'on agisse comme ces petits canards-là. Hein? On est abrité en Jésus, mais le manque de communion avec Dieu nous le fait oublier. Alors, quand l'ennemi arrive, quand les tempêtes arrivent, quand les tentations arrivent, même si dans la réalité, on est abrité en Jésus, on va se mettre à s'agiter, puis à avoir peur, puis essayer de trouver des refuges, des abris un petit peu partout. Tandis qu'une personne qui prie constamment, puis qui grandit dans sa connaissance de Dieu, puis qui voit combien Dieu est un meilleur abri, bien plus solide que n'importe quel autre abri qu'il peut y avoir dans ce monde-là. Alors même quand les épreuves vont arriver, quand les problèmes vont être là, parce que ça va arriver, quand les tentations vont arriver, eh bien par notre vie de prière constante, on va se tenir ferme. Puis on va se dire, oui, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est dur. Oui, ça me fait peur en ce moment. Oui, c'est tough. Mais ultimement, je sais que je suis à l'abri de mon Dieu puis qu'il me protège au travers de cette épreuve-là. Je suis abrité. Mon ami, est-ce que tu pries régulièrement à ton Sauveur? Que tu restes connecté à lui? Que tu trouves refuge en lui? Ou est-ce qu'on prie seulement quand ça va mal, en réaction à ce qui se passe? T'sais? Ce verset-là, il nous encourage et même nous le demande de cultiver une vie de prière puis de confession dans la prière. Donc,
Apprenons à prier constamment pour qu'on puisse aller se réfugier en Dieu, dans son pardon, dans son amour, dans sa délivrance, parce qu'il veut nous restaurer. Et c'est dans la prière qu'il veut nous parler aussi. Il promet de nous instruire puis nous guider en gardant son regard sur nous. Alors même si ta lutte du moment est dure, peu importe laquelle, va vers ton Dieu d'amour dans la prière. Va vers ton Dieu d'amour dans la prière parce qu'il veut te pardonner. Il veut te restaurer, te guider dans la victoire puis la délivrance de ce que tu vis peu à peu, puis c'est ça le combat d'une vie en fait. Il veut guider peu à peu, tranquillement. Et donc, ultimement, de connaître ça de Dieu, que Dieu pardonne immédiatement, que Dieu, oui, va voir nos fautes, va voir nos erreurs, mais que quand on va à lui, il nous pardonne immédiatement, il veut nous restaurer. De savoir qu'à tout moment, on peut aller trouver refuge en Dieu dans ce monde qui est agité et qui veut garder son regard sur nous pour nous guider, nous amener dans la délivrance. Ça devrait nous amener à dire « j'ai pas le choix de crier de joie ». Je n'ai pas le choix d'être heureux de savoir que mon Sauveur fait ça, a ce regard-là envers moi. Et c'est mon dernier point, et les musiciens peuvent s'approcher tranquillement. Le psaume, il termine en disant « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. » Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on réalise la grâce de Dieu, puis son pardon, puis le statut qu'on a en Dieu? En fait, le verset 11, il explique le fondement du bonheur qui est promis dans les versets 1 et 2. Ce verset-là, il a l'air comme si David est comme « Je t'en manque d'inspiration, juste réjouis-toi, sois heureux. » Il répète 3 fois d'être heureux, puis t'es comme... Mais c'est littéralement le fondement du bonheur qui est promis dans les premiers versets. On parle d'un juste qui se réjouit. Un juste, en fait, c'est quelqu'un qui est droit, qui est conforme à la justice. Et donc, il va dire que le bonheur, cette personne-là qui est conforme à la justice, c'est cette personne-là qui peut crier de joie. Mais tout le long, on a parlé qu'on est injuste, qu'on a besoin de pardonner, qu'on a des choses dans notre vie comme David, qu'on a besoin constamment de revenir à Dieu, qu'on a des luttes. Alors pourquoi moi je crierais de joie? Pourquoi moi je dois attendre d'être parfait pour pouvoir crier de joie puis me réjouir ce matin? En fait, le mot « juste » utilisé ici puis dans l'Ancien Testament ne veut pas dire d'être juste selon nos propres actions qu'on a pu faire. En fait, le mot « juste », ça veut dire une personne qui fait confiance à l'amour de Dieu et qui lui a confessé ses péchés. Une personne qui fait confiance en l'amour de Dieu, qui a la foi en Dieu. Alors, quand David va écrire ça ici, en fait, David n'était pas plus droit que personne, mais il regardait avec foi au Sauveur qui allait venir dans le futur. Et parce qu'il croyait à ce moment-là aux promesses de Dieu, soit que Dieu enlèverait toutes les fautes par ce Sauveur-là, sa foi lui fut comptée comme juste. C'est pour ça qu'il était juste à ce moment-là. David, c'était le roi choisi de Dieu qui avait pour mandat d'être fidèle à Dieu pour bien prendre soin du peuple de Dieu. Mais en fait, David, il ne pouvait pas régner de façon parfaite sur son peuple parce qu'il était un humain pécheur qui avait aussi besoin de recevoir le pardon de Dieu. David, ce qu'il sert à faire ici, c'est que le roi David, qui est imparfait, sert à nous pointer au roi parfait que nous avons besoin. Puis ce roi parfait-là, c'est seulement Jésus. C'est Jésus, ce roi parfait-là. On a besoin que Jésus soit le roi de notre cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, aujourd'hui, on n'espère plus l'attente. Notre espérance, on n'est plus dans l'espérance puis l'attente qu'un sauveur va venir enlever nos fautes. Non, on place notre confiance sur quelque chose qui a déjà été accompli. On place notre confiance sur Jésus, qui est déjà venu, puis qui a accompli parfaitement le mandat de Dieu, comparativement à David. Que Jésus a été parfaitement fidèle à Dieu, comparativement à David. Que Jésus n'est jamais tombé dans la tentation. Et Paul, dans Romains 4, va reprendre le psaume 32 pour nous expliquer que nous sommes justes devant Dieu, qu'on est droit devant Dieu, qu'on est clean devant Dieu, pas à cause de nos actions,
Parce que ça, c'est littéralement impossible. Il y aura toujours une mauvaise motivation. Il y aura toujours une pensée. Analysons juste notre début de journée aujourd'hui. Il y aura toujours quelque chose qui va être à côté de la traque pour notre Dieu. Fait que Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Il va expliquer que nous sommes juste devant Dieu, pas à cause de ce qu'on fait. Parce que c'est impossible. On est juste à cause de notre foi qu'on place en Jésus. On appelle ça la justification par la foi. Et c'est ce que ce psaume-là parle. Et ça, c'est tellement grand, là. C'est tellement grand, cette justification-là, parce que, en fait, quand on place notre foi en Jésus, quand on fait Jésus, je ne suis pas capable par moi-même. Jésus, j'ai beau essayer par tous mes efforts de te plaire, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand on déclare ça et qu'on dit « Jésus, j'ai besoin de toi », on est abrité en Jésus. On est abrité en Jésus. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que quand que Dieu nous regarde, quand on est abrité en Jésus par la foi, quand que Dieu nous regarde, il ne nous juge plus selon nos actions bonnes ou pas bonnes qu'on fait, mais il nous juge selon les actions parfaites de Jésus sur notre vie. Jésus nous recouvre. Quand Dieu nous regarde, il nous justifie, il nous rend juste par le fait que Jésus a été parfaitement obéissant à Dieu, par le fait que Jésus n'est pas tombé dans la tentation. Quand on a besoin de Jésus, on a besoin que Jésus recouvre notre vie. C'est seulement à ce moment-là que quand Dieu nous regarde, il nous voit comme juste. Tout ce qu'on mérite à cause de nos péchés, d'être séparés de Dieu, d'avoir la mort éternelle, de subir la colère de Dieu sur nous. En fait, quand on est abrité en Jésus, moi j'aime cette image-là, c'est comme vraiment comme le paratonnerre. Là. Il a mangé la colère de Dieu sur lui, sur la croix, à notre place. Et quand on est en lui, cette colère-là n'est pas sur nous, mais sur Jésus. La prière, c'est que tu réalises que tu as besoin de Jésus. Au jour que tu viens à Jésus, mais à tous les jours de ta vie aussi. Cette grâce-là qui sauve au début, c'est cette même grâce-là qui continue de pardonner et de pardonner encore quand nous sommes abrités en Jésus. En Jésus, on a le meilleur roi que notre cœur ne pourrait pas avoir. En Jésus, on a le meilleur abri que rien d'autre pourrait nous procurer. En Jésus, on a le meilleur pardon que jamais personne ne pourra nous donner. En Jésus. Celui qui est pardonné est heureux parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. On est heureux parce qu'on sait qu'on est juste pas à cause de nous. Oh non, je pourrais t'en parler longtemps de ça. À cause de Jésus sur ma vie. Il est arrivé quelque chose de très tragique aux États-Unis, il y a quelques années. Il y a un jeune qui s'appelait Jordan Howie. Il a trouvé l'arme à feu de son père chez eux, puis il dit « Je vais l'amener à l'école pour le montrer à mes amis. » Et puis, il l'amène et tout ça, puis l'école la termine, puis il décide de la sortir dans l'autobus, la montrer à ses amis, tire un coup à terre, il ne se passe rien, vise une de ses amies qui s'appelle Lourdes, elle avait 13 ans, et quand il tire, il la tue. Il y a une balle qui est partie. Et drame, gros drame, là. Il se fait arrêter, famille démolie par la perte de sa petite fille. Arrive le procès, puis ce jeune-là, Jordan, il avoue tout. Il confesse complètement. Il n'est pas genre « Ouais, mais j'essayais de jouer, puis c'est pas... » J'ai tué. Il confesse, il avoue. Et parce qu'il était coupable, il risquait une bonne peine, là. Une bonne peine. Et arrive au procès, il y a la famille de la jeune fille qui est là. C'est une vraie histoire, là, tu peux la trouver sur Internet. Il arrive au procès, puis il y a la famille qui est là, évidemment. Et le jeune veut s'adresser aux parents, puis il veut demander pardon aux parents. Puis il se lève, il commence à demander pardon pour qu'est-ce qu'il a fait. D'avoir tué cette fille-là, puis tout ça. Puis la mère de la jeune qui est morte, elle s'appelait Adi, elle se lève, puis elle le prend dans ses bras. Elle serre le meurtrier de sa fille, puis elle lui pardonne on the spot. On peut la voir, la photo de la cour. Il la serre dans ses bras. Et elle lui pardonne. Et qu'est-ce que Jordan ne savait pas en plus? C'est que ce pardon-là que la mère lui a offert, il avait déjà été préparé d'avance. Parce que la maman, elle est allée voir le juge avant.
Puis elle avait plaidé en faveur du meurtrier de sa fille pour que le jeune n'ait pas en prison, mais qu'il fasse seulement 1 an de centre jeunesse. Puis crois-moi, c'est pas mal moins pire. Puis le juge a penché en la faveur de la maman. Puis Jordan, il a eu un an de centre jeunesse et tout ça, peine réduite et tout ça. En fait, par la confession puis la demande de pardon que Jordan a fait, il a connu une libération beaucoup plus rapide. Mais il a aussi connu une restauration de relation parce que vous savez quoi? Jordan puis la mère, une fois qu'il est sorti de centre jeunesse, ils sont mis ensemble à se promener dans plusieurs villes aux États-Unis pour faire la sensibilisation aux armes à feu. Et il y a eu une restauration. Et cette histoire-là, ça m'a touché parce que je me suis dit, si une mère imparfaite a pu pardonner au meurtrier de sa fille avant même qu'il s'excuse, parce qu'on se rappelle qu'elle a préparé ça, est allée voir le juge avant que le jeune s'excuse. Avant même qu'il s'excuse, elle a intercédé auprès du juge en faveur de ce jeune-là, puis qu'ensuite, quand le jeune il a confessé, il a demandé pardon, elle a pu lui offrir le pardon, puis il a goûté à cette bénédiction-là du pardon à ce moment-là. Si une personne, une femme imparfaite peut faire ça, à combien plus forte raison notre Seigneur Jésus peut le faire envers nous? Pour vrai. C'est sérieux puis c'est beau cette nouvelle-là. À combien plus forte raison notre Seigneur Jésus peut le faire envers nous? Devant tous nos crimes, nos trahisons, nos infidélités, nos péchés qu'on fait envers Dieu et qui blessent son cœur, nous savons que nous pouvons aller devant lui pour confesser puis lui demander pardon. Parce que Jésus, à la croix, a préparé le pardon que nous avions besoin d'avoir pour chaque fois. Quand on est en Jésus, pour chaque fois qu'on l'échappe, Jésus a préparé ce pardon-là qui est disponible. Alors quand on est en Jésus par la foi, on peut aller avec assurance devant Dieu pour demander pardon. Hébreux 4 va le dire, aller avec assurance devant le trône de grâce et pour demander pardon parce qu'on sait que Jésus est là et intercède pour nous. Jésus, il rive les yeux du Père vers lui. Il fait « Oui, effectivement, mais ils sont justes maintenant à cause de moi. Il est juste à cause de moi. Elle est juste à cause de moi. Il n'y a plus de condamnation sur sa vie. Je l'ai pris, cette condamnation-là. » Et c'est pour ça qu'on peut aller demander constamment pardon à Dieu et se repentir de nos voies. Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a le pardon qui est beau et il y a quelque chose de mieux dans les voies de Dieu. Je te mets au défi de l'essayer, honnêtement. Vraiment. Comme Jordan qui a demandé pardon, il n'a pas dû convaincre la mère, en fait. Il a demandé pardon, puis il a reçu la bénédiction de ce pardon-là, en étant libre, plus rapidement, parce que la mère avait déjà préparé ce pardon-là pour lui. Et là, ce que je vais dire, manque-le pas, c'est le point de tout le message. Quand on confesse nos péchés à Dieu, quand on va vers lui et encore pour confesser nos péchés à Dieu, c'est pas pour le convaincre. Pour essayer de prouver qu'on est réellement repentant puis que non, mais c'est plutôt pour goûter à la joie et la liberté du pardon de Dieu qui nous a déjà été préparé et offert par Jésus à la croix. Si tu es en Jésus, tu as reçu Jésus dans ta vie, quand on va demander pardon, c'est pas pour réavoir le pardon est là, c'est juste pour re-rentrer dedans puis marcher dedans. Et ça devrait nous mettre un sourire aux lèvres, honnêtement. Et même plus, je vais rajouter, s'il y a des luttes qui sont tellement dures, parce que Dieu, il veut qu'on se confesse, mais qu'on se repente, qu'on s'en aille, mais il va nous montrer comment. Jésus à la croix nous a aussi donné la victoire. Jésus à la croix nous a aussi donné la victoire. Quand on revient à Dieu, on est comme Seigneur, juste je te demande pardon. Il y a le pardon qui est là. Montre-moi maintenant comment changer. Transforme mon cœur, Seigneur Jésus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste continuer de marcher dans la victoire qu'il nous a déjà donnée. Si tu es en Jésus, le pardon et la victoire, elle est là. Ton statut de juste, il est là. Laisse pas rien penser que non. Fais juste revenir au pied de sa croix. Demander pardon. De goûter à sa paix, son amour, puis son pardon qui est déjà là. Et ça, c'est un cri de joie. Et ça, c'est un sujet d'action de grâce parce qu'on sait qu'en Jésus à la croix, Jésus nous a rendus justes quand on place notre foi en lui. Il nous a délivrés de la mort éternelle, mais qu'à tous les jours où on va vers lui, il continue de nous faire goûter à cette délivrance ultime-là en continuant de nous pardonner et en continuant de nous transformer pour sa gloire à lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un chant d'action de grâce. Et je peux vous inviter à vous lever. On va juste prendre un temps dans la prière pour aller vers la louange après.
Et c'est un temps juste pour fermer nos yeux. Il y a d'autres passages qui parlent, comme dans Jacques, de confesser les uns aux autres. Puis ça a sa place. Puis c'est une lutte insurmontable, je t'encourage à le faire. Mais ici, c'est face à Dieu. Alors ce matin, on peut fermer les yeux, puis juste de nous, d'être devant Dieu. Et je m'inclus avec vous. Puis j'ai 2 appels, puis ça va être, c'est Dieu qui sonde les cœurs, donc ça va être un appel entre toi et Dieu ce matin. Premièrement, si tu ne connais pas Jésus, mon ami, mais que ce matin, il y a quelque chose dans ton cœur qui t'attire à lui, clairement que l'Esprit Saint t'attire à lui. On a besoin de recevoir Jésus par la foi, c'est-à-dire de croire que j'ai besoin de Jésus comme sauveur, que mes actions ne peuvent pas me sauver. Et c'est le seul moyen, Jésus, c'est le seul moyen d'être juste devant Dieu et d'être en relation avec Dieu. Et c'est la seule source de vrai bonheur éternel. Si tu réalises que tu as besoin de Jésus ce matin, fais juste t'abandonner de faire « Oui, Jésus, viens. Viens. » Pas dans des grosses affaires à faire. Non, juste Jésus, viens, j'ai besoin de toi dans ma vie, papa. Je te demande pardon, change ma vie. Montre-moi à marcher pour toi maintenant. Très simple. Parle-en à quelqu'un que tu as confiance après. Parle-en à quelqu'un parce que c'est une bonne nouvelle. Chaque personne qui est transformée, c'est un miracle. Parle-en. Et mon deuxième appel, c'est pour nous, mes frères et sœurs, juste nous encourager à cessons d'être entêtés face à la royauté de Jésus, puis laissons-nous enseigner et instruire dans ses voies. On appelle à la confession ce matin, à cultiver une vie de prière. Jésus nous appelle à répondre à ce message-là dans le sens où s'il y a des choses qui nous sont venues sur le cœur quand je parlais de la confession, fort probable que c'est le Saint-Esprit qui nous montre qu'est-ce qui doit être confessé à Dieu et abandonné. Ne résistons pas. Ce matin, juste de se tenir là et de faire « Seigneur Jésus, oui, tu me convaincs que ça, je vais te le donner. Maintenant, montre-moi comment marcher dans la victoire. La victoire que tu m'as déjà acquise. » Je vous encourage à faire le pas de confesser et de se repentir de nos péchés et de nos idoles de Dieu en se rappelant combien que Dieu nous aime et combien qu'il nous a déjà offert le pardon. Il nous aime tellement qu'il veut restaurer dès maintenant. Donc, faisons le pas de confession afin de ne pas juste connaître puis regarder de loin le pardon de Dieu puis son bonheur. On confesse pour être submergé dans son pardon, pour y goûter au quotidien puis expérimenter son amour et son bonheur parfait. Alors juste nous encourager à relâcher ce matin parce qu'on sait que Dieu nous aime et qu'on veut lui demander de nous guider, de nous montrer comment le suivre, de nous apprendre à l'aimer, de nous apprendre à marcher selon lui, de nous donner le goût de prier, de nous donner le goût de l'aimer. Mais confessons pour marcher dans ses voies, pour sa gloire à lui. Alors c'est un appel à ça dans la louange ce matin, de juste être nous seuls devant Dieu, à déposer devant la croix, devant son amour immense. Seigneur Jésus, je te prie pour nos cœurs, Père. On est tellement tentés constamment de juste aller à gauche, à droite, aller partout, puis trouver satisfaction en autre chose que toi, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de révéler combien que tu nous aimes et que de par cet amour, on puisse venir te donner les choses que tu nous montres, que tu veux enlever de notre vie. Tu veux enlever ces choses-là parce que tu nous aimes puis tu veux nous transformer. Tu nous vois déjà comme là où est-ce que tu veux nous amener, Seigneur Dieu. Et alors, tu nous transformes. Et Seigneur, je te prie pour du courage ce matin. S'il y a des décisions qui sont prises, Père, je te prie de les sceller, Père. Je te prie de pourvoir à des gens autour de chacune des personnes qu'on puisse parler, échanger, Père. Viens, Seigneur Dieu, nous donner une sécurité dans ton amour, Père. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses nous apprendre à t'aimer, nous apprendre à savourer tes paroles et nous apprendre à détester, Seigneur Dieu, ce qui n'est pas de toi. Transforme nos cœurs. Je te prie pour chacun des cœurs qui sont ici, Père. Poursuis-les, transforme, restaure, rappelle-les combien tu les aimes, combien ils ne sont pas trop loin pour toi, combien que ta main, ton pardon n'est pas trop court. S'il y a une personne qui pense que c'est inimaginable qu'est-ce qu'elle a fait, toi tu dis non, je peux te pardonner, je peux te restaurer, Seigneur Dieu. Et je te prie pour cette personne vraiment qu'elle vienne s'abandonner à toi, Seigneur Dieu. Je te prie pour chacun de nous dans nos combats quotidiens, aide-nous à rester fidèles, à goûter à ton pardon, à ton amour, Père. Merci. C'est en ton puissant nom, Jésus, que je te prie. Amen. Bon dimanche, Axe.